Ok. Donc oui, donc ce soir, la séance consacrée au Pitta. Donc comme je disais aux filles tout à l'heure, le but aujourd'hui, c'est de refroidir un peu le corps, le mental. Donc bon, ça, il fait déjà bien froid, mais bon, le but c'est d'avoir une idée de ce qu'on peut faire lorsqu'on a le Pitta un peu déséquilibré, qu'on a des problèmes au niveau du corps, des problèmes de digestion. Des bouffées de chaleur, tendance à avoir trop chaud, mais également qu'on se sent un peu irritable, qu'on a tendance à avoir des excès de colère, etc. Donc, lorsqu'on a le pitta déséquilibré. Et donc, pour le vata, on avait la focalisation sur la région du bassin. Le kapha, c'était la cage thoracique. Et le siège du pitta, en fait, c'est le plexus solaire, donc le troisième chakra, qui se situe 2 doigts au-dessus du nombril. Donc, en général, des excès de colère, des excès d'énergie, c'est un peu dû à un troisième chakra un peu trop actif. Donc, le but, c'est justement d'apporter un peu de refroidir un peu cette région. Donc voilà, donc on va commencer avec un pranayama qui a pour but de refroidir le corps, donc qui est très bon aussi le soir lorsqu'on a du mal à s'endormir. Donc on sent qu'on est vraiment trop excité, encore sous l'influence du feu de l'action de la journée et qu'il faut un peu se calmer, refroidir un peu tout ça. Donc, on va faire ça aujourd'hui. C'est aussi un pranayama qui est très, très bon en été lorsqu'il y a des chaleurs caniculaires, qu'on doit travailler, mais qu'on a du mal à se concentrer à cause de la chaleur, etc. Donc on va démarrer. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous asseoir en tailleur, donc dans la position de votre choix, donc lotus, demi-lotus, ou bien tailleur normal avec le croisement au niveau des genoux ou bien les talons alignés. Et donc on repose doucement les mains sur les genoux. On ferme les yeux. Et on se prépare mentalement à notre séance de yoga. Donc on laisse de côté notre journée, on laisse de côté ce qui s'est passé juste avant de venir s'asseoir sur notre tapis. On laisse de côté ce qu'on prévoit de faire après, bien demain, bien la semaine prochaine. Et on essaye d'aligner notre conscience sur notre corps. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'observer notre respiration pour se reconnecter à soi-même, aligner le mental et le corps. On commence par se reconnecter à son souffle, tout simplement en observant les mouvements de l'abdomen, les mouvements du thorax. On observe les sensations au niveau des narines. On essaye de suivre le chemin que l'air emprunte dans notre corps. On essaye ensuite d'observer tous les points de contact entre notre corps et le sol. On essaye de détendre peu à peu nos muscles, commençant par le bas du corps. On laisse nos jambes reposer complètement sur le sol.
notre fessier, puis on remonte peu à peu. La colonne vertébrale reste bien droite. Le reste du corps se relâche. Nos épaules se relâchent également. Et on se sent de plus en plus léger et lourd à la fois. Léger parce qu'on relâche complètement nos muscles et lourd parce qu'on sent notre corps s'enfoncer de plus en plus en direction du sol. Doucement, je vous invite à ouvrir les yeux. On est maintenant bien détendu. Donc on va commencer avec le premier pranayama. On fera la deuxième partie des pranayama à la fin, donc encore une fois pour bien refroidir, donc pour bien contrer l'effet pitta, parce que c'est le but de la séance. Donc ce premier pranayama, donc on l'avait déjà fait une fois, je crois. Donc, il faut inspirer et expirer par le nez. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, on va former en fait avec la langue une petite... on va former une sorte de U avec la langue. Donc comme ça. Et on va inspirer et expirer. On va inspirer donc, par la langue et expirer par le nez. Voilà. Je m'embrouille un peu entre inspiration et expiration. Donc, on va garder le dos bien droit, les épaules relâchées, et ça va donner ça. Donc, j'inspire par la langue. Et j'expire par les narines, en gardant la bouche fermée. Si on n'arrive pas à faire le U, on fait quoi? Alors, si on n'arrive pas à faire le U, on laisse les dents serrées l'une contre l'autre, et on vient placer la langue à l'arrière des dents, et on va inspirer en fait par la langue. Donc la langue est normale, elle est juste posée en fait à l'intérieur des dents, comme ça. Ok, super. Merci. Donc bon, en général, on conseille de faire des cycles de 10 respirations au départ, mais comme là, il fait assez froid et que ça a vraiment tendance à refroidir complètement le corps, on va se limiter à 5 en fait. Donc, on va y aller. Vous pouvez fermer les yeux. Donc, on est parti. Donc, on sort la langue. Quand vous avez terminé vos 5 respirations, gardez les mains reposées sur les genoux et observez les sensations dans votre corps. Qu'est-ce que vous pouvez sentir? L'effet de refroidissement ou un effet d'hydratation au niveau de la bouche. Et doucement, on va ouvrir les yeux. Encore une petite chose avant de commencer. Donc, on avait vu
lors de l'introduction, en fait, que les personnes avec un déséquilibre du pitta ont tendance à avoir un esprit de compétition très développé, mais également d'être très perfectionniste, très autocritique. Donc, lorsqu'on fait une séance de yoga, justement, qui a pour but de rééquilibrer le pitta, on essaye vraiment d'être, de rester, comment dire, cool envers soi-même, dans le sens, on n'essaye pas de se dire, bon, allez, j'essaye de tenir le plus possible, de faire la position le mieux possible. Au contraire, là, on va vraiment dans un esprit, bon, je ne force pas et je ne cherche vraiment pas à atteindre la perfection. Donc, je suis vraiment tolérant avec moi-même. Et, donc voilà, donc essayez de garder cet état d'esprit. Donc par exemple, si on fait la posture aujourd'hui du bateau, bon, si vous ne la tenez pas, c'est pas grave, vous relâchez et n'ayez pas mauvaise conscience de ne pas y être arrivé. On va commencer par un petit échauffement et on va venir debout. Donc il n'y aura pas tant de postures debout que ça aujourd'hui parce que ça a tendance à augmenter le pitta. On va juste commencer debout et on va repartir sur le tapis. Donc, on vient au centre du tapis. À l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on relâche doucement les épaules. Et à l'inspiration, une nouvelle fois, on va venir se pencher du côté gauche. À l'inspire, on se redresse. Expire de l'autre côté. Inspire, on se redresse et on continue. Expire, côté gauche. Inspire, on se redresse. Expire du côté droit. Inspire, on se redresse. Expire, côté gauche. Inspire, on se redresse. Expire, côté droit. Inspire, on se redresse. Expire, côté gauche. Inspire, on se redresse. Expire, côté droit. Inspire, on se redresse. On va venir étendre les bras sur les côtés. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on va se tourner du côté droit. On place la main gauche sur la hanche droite. Et par l'arrière, la main droite sur la hanche gauche. Et à l'inspiration, on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Mouvement de torsion vers l'arrière. Main droite sur la hanche gauche. Main gauche sur la hanche droite. Et on continue comme ça, à son rythme. Et on essaye de caler le rythme des mouvements sur le rythme du souffle. Inspire, on tend. Expire, torsion vers l'arrière. Lorsqu'on cherche à rééquilibrer le pitta, ça peut aider de garder les yeux fermés tout au long de la pratique, autant qu'on peut bien sûr. Inspire, on tend. Expire à la gauche. Inspire, on tend. Expire vers la droite. Une dernière fois. Inspire, on tend les bras. Expire vers la gauche. On va doucement s'accroupir et venir s'asseoir en tailleur. Donc, si vous arrivez à aligner les talons face à l'autre en ayant
les jambes donc, au sol, les genoux au sol. Asseyez-vous de cette manière, sinon simplement donc, au niveau donc, les pieds en dessous, au-dessus des genoux. Asseyez-vous dans la position qui est confortable pour vous. On inspire, on tend les bras sur les côtés. À l'expire, main droite au sol. On étire bien le côté gauche. On regarde la main. Inspire, on se redresse. Même chose de l'autre côté. Main gauche au sol. On regarde la main droite. Et on continue à son rythme. On étire bien tous les côtés. On essaye de bien garder les fessiers au sol. Là encore, vous pouvez fermer les yeux. Allez à votre rythme, respectez le rythme de votre respiration. Et à l'inspiration, on revient au centre et on va venir se pencher vers l'avant. On essaye de garder le dos droit le plus longtemps possible. Et on tend les mains devant soi, les mains restent au sol. Et on pose le front au sol. Si on n'arrive pas à garder le dos droit et à poser le front, on peut placer le front sur une brique. Donc le principal, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. On inspire, on se redresse. Donc on va venir tendre les jambes. Donc on écarte les jambes, on essaye de les tendre. Si on a du mal à garder le dos droit et qu'on a tendance à partir vers l'arrière, vous pouvez placer une brique donc, sous les fesses. Et ici, à l'inspiration, on va tendre les bras sur les côtés. À l'expiration, on essaye, moi je descends, je reviens au sol, je suis plus stable au sol. Donc à l'expiration, on attrape le pied gauche avec le pied droit avec la main gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, j'attrape le pied gauche avec la main droite. Et on continue à son rythme. On garde le dos bien droit lorsqu'on vient au centre. Inspire, je me redresse. Expire, j'attrape le pied droit avec la main gauche. Inspire, je me redresse. Pied gauche avec la main droite. Si on n'arrive pas à attraper le pied, on attrape simplement la cheville. On essaye de garder le dos droit. À l'inspiration, on se redresse. Et là encore, je vous conseille de mettre une brique sous les fessiers si vous n'êtes pas très souple au niveau des adducteurs. À l'inspiration, on se redresse et à l'expiration, on avance doucement les mains vers l'avant. Moi, je ne suis pas souple du tout pour cette position, donc je m'arrête là. Si je continue, j'ai le dos qui sera courbé et je baisse simplement la tête, je relâche les épaules et je souffle bien. Et à l'inspiration, je me redresse et je viens dans la position de la vache. Donc je place mes mains en dessous des épaules, écartées à la largeur des épaules, les genoux écartés à la largeur des hanches. Inspire, je creuse le dos, je regarde
en direction du ciel. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. Expire, je courbe le dos, je rentre bien les nombrils. Là encore, les épaules éloignées des oreilles. Inspire, je courbe. Expire, dos rond. Et je continue à mon rythme. J'essaye d'avoir des mouvements fluides, en harmonie avec le souffle. À l'inspiration, je replace la tête au centre. Je viens m'asseoir sur mes genoux, dans la position de l'enfant. Le front touche le sol. Inspire, je me redresse. Je décolle mes genoux du sol. Je m'appuie sur les mains et je viens déposer le bassin au sol. Les épaules sont tournées vers le bas et vers l'arrière, le buste bien ouvert. Expire. Je reviens dans la position de l'enfant. Inspire, je reviens en cobra. Expire, position de l'enfant. Inspire, je viens en cobra. Expire, position de l'enfant. Inspire, je viens en cobra. Expire, position de l'enfant. Puis je m'appuie sur mes orteils, doucement je tends les jambes, je pousse sur mes mains. Je viens dans la position de l'enfant. Du chien tête en bas, pardon. J'avance mon pied droit, puis mon pied gauche entre mes mains. Je me redresse directement. Et à l'expiration, les bras le long du corps. Donc, lorsqu'on veut calmer son déséquilibre du pitta, donc le mieux en yoga, c'est de pratiquer la salutation à la lune, en fait, qui est beaucoup plus modérée, beaucoup plus douce et qui, à la différence de la salutation au soleil, ne produit pas autant d'énergie et de chaleur dans le corps. Donc des salutations à la lune, vous avez beaucoup de versions différentes. Donc si vous connaissez une version qui diffère de celle que je vais vous montrer maintenant, c'est fortement probable. Moi-même, j'en connais trois différentes. Donc c'est l'une des trois que je vous propose ce soir. Donc la salutation à la lune, elle se fait donc pas de l'avant vers l'arrière, mais au contraire de manière latérale. Donc on part du côté gauche de son tapis. À l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête, on regarde les mains. À l'expiration, on regarde devant soi. Inspire, on se penche du côté gauche. Expire, on revient au centre. Inspire, on se penche. On étire le haut du corps du côté droit. Inspire, on revient au centre. On s'étire. Et à l'expiration, on fait un pas sur le côté. Donc, on a ici les genoux qui sont écartés vers l'arrière. Les coudes sont parallèles, on ouvre bien le buste. Donc, c'est la position de la déesse. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras au-dessus de la tête sur les côtés. Et à l'expire, on va venir se tourner donc du côté. côté droit, on tourne la direction des pieds. Et à l'expire, on va venir se tourner du côté gauche. Donc, on a ici les genoux qui sont écartés vers l'arrière. Les coudes sont parallèles, on ouvre bien le buste. Donc, c'est la position de la déesse. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras au-dessus de la tête sur les côtés. Et à l'expire, on va venir se tourner donc du côté droit. On tourne la direction des pieds.
Et on va venir placer les mains sur les hanches. Et à l'inspiration, on va venir lever le bras droit au-dessus de la tête. À l'expire, on imagine une corde qui nous tire la main vers l'avant. Les hanches ne bougent pas. Et à l'inspiration, on regarde son bras gauche qui est tendu en direction du ciel. Expire, on place les mains de part et d'autre du pied. On avance légèrement le pied gauche en direction du pied droit. Inspire, on ouvre le buste, on redresse le dos. Donc si on arrive, on a les bouts des doigts donc au sol, sinon on se redresse légèrement. Et expire, les jambes ne bougent pas et on vient rapprocher le buste de la cuisse. On a les mains au sol, toujours. On détend les épaules. Inspire, on se redresse, on dépose. Non, on ne dépose pas, pardon. On tend la jambe gauche en glissant le pied gauche légèrement vers l'arrière. Donc on a toujours les mains ou les bouts des doigts au sol, le genou. Donc je vous montre, le genou ne dépasse pas la cheville. Et on va venir doucement décaler le pied droit vers la droite pour avoir les mains en dessous des épaules en fait. Donc là pareil, on a le buste bien ouvert et à l'expiration, on vient s'appuyer sur les coudes, on crochette les doigts en fait, donc on forme un point avec les mains et on vient déposer le front donc sur nos mains. On expire, on prend une grande inspiration et à l'expiration, donc on va venir se tourner vers la gauche en fait. Donc on fait tourner le pied, on fait un pas avec le pied droit en direction du pied gauche et on vient en fait directement dans la position de la guirlande. Donc en fait ça donnait ça. On était ici, on a fait inspire, hop, et on vient dans la position de la guirlande. Inspire, on tend les bras, les paumes des mains l'une contre l'autre. On regarde en direction du sol. Et à l'expiration, on se tourne vers la gauche. On fait glisser le pied droit vers l'arrière. En fait, on a les mains de part et d'autre du pied gauche. Donc, même position que tout à l'heure. On a la cheville et le genou alignés. Puis, on décale le pied gauche légèrement vers la gauche pour avoir les mains en dessous des épaules. On revient s'appuyer sur nos coudes. On crochette les doigts. On forme un point et on dépose le front. On essaye de garder les hanches alignées, de ne pas avoir le genou gauche qui se décale trop sur le côté gauche. Donc ça doit être bien aligné avec la cheville. On inspire bien. À l'expiration, on replace le pied au centre entre les mains. On fait glisser le pied droit vers l'arrière, vers l'avant. On se redresse. À l'expiration, on rapproche le buste de la cuisse. À l'inspiration, on redécale le pied droit vers l'arrière. On tend les jambes, on se redresse. Les mains sur les hanches. Je lève cette fois-ci mon bras gauche. Et j'ai l'impression que quelque chose me tire la main vers l'avant. Mes hanches restent dans la même position. J'attrape ma cheville et j'ouvre bien le buste. Je regarde ma main droite. Je prends une grande inspiration et je vais revenir dans la position de la déesse. Donc,
je pivote, en fait, je tourne vers la gauche, je reviens. Inspire, je me redresse, je tends les jambes, je tends les bras. Expire, un pas vers la droite. Je rapproche mes paumes de main l'une contre l'autre. Je prends une grande inspiration. À l'expiration, je m'étire vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre. Expire, je reviens vers la droite. Puis je reviens au centre et je baisse les mains le long du corps. Donc on va refaire la même chose pour revenir en fait de l'autre côté. Donc inspire, les mains au-dessus de la tête. Expire, je replace la tête au centre. Inspire, je m'étire vers la droite. Inspire, je reviens, expire, je reviens au centre. Inspire, je m'étire vers la gauche. Inspire, expire, je reviens au centre. Je prends une inspiration. À l'expiration, pas sur le côté, vers la gauche, position de la déesse. J'essaye de bien amener les genoux vers l'arrière. Je tends les jambes, je tends les bras au-dessus de la tête, puis je me tourne vers la gauche, les mains sur les hanches. Je peux rapprocher légèrement le pied droit en direction du pied gauche. Je lève le bras gauche, je regarde ma main, puis quelque chose me tire vers l'avant. Mes hanches restent dans la même direction, j'attrape ma cheville, j'ouvre bien le buste, je regarde ma main droite, puis à l'expiration, je place mes mains de part et d'autre du pied, je peux rapprocher encore un peu mon pied droit de mon pied gauche. Inspire, j'ouvre bien la poitrine, j'ouvre bien le buste. Expire, je pose ma poitrine sur ma cuisse. Inspire, je me redresse. Je fais glisser mon pied droit vers l'arrière. Je dépasse le pied gauche vers le côté gauche. Donc je suis en appui sur mes mains. Je m'appuie sur mes coudes. Je crochette mes doigts. Je dépose mon front sur mes mains. Je prends une grande inspiration. À l'expiration, je me tourne vers la droite. Je ramène mon pied gauche donc, du côté du pied droit dans la position de la guirlande. J'inspire, je regarde vers le sol, les paumes des mains l'une contre l'autre, les bras plus ou moins parallèles au sol. Puis, à l'expiration, je me change de côté, donc je me tourne vers la gauche. Je fais glisser mon pied gauche vers l'arrière. Je suis en appui donc sur mes mains. Je fais glisser mon pied droit du côté droit. J'ai les mains en dessous des épaules et je viens m'appuyer sur mes coudes, mon front sur les mains. J'inspire et à l'expiration, je me redresse, je replace le pied au centre. J'amène le pied gauche en direction du pied droit, les jambes tendues, les bouts des doigts au sol. J'ouvre bien le buste. À l'expiration, je ramène la poitrine, le buste sur ma cuisse. Inspire, je me redresse. Puis, je lève le bras droit. Expire, je me penche vers l'avant, j'attrape ma cheville, j'ouvre bien le buste, je regarde la main gauche. À l'expiration, je me redresse, je reviens dans la position de la déesse, j'ouvre bien le buste, j'essaye d'écarter les genoux vers l'arrière. Inspire, je tends les bras sur les côtés. Expire, pas sur le côté gauche. Je joins les paumes au-dessus de la tête.
Expire, je garde la tête, donc je regarde devant moi. Inspire, je me penche du côté droit. Expire, je reviens au centre. Inspire, je me penche du côté gauche. Expire, je reviens au centre, puis je ramène les bras le long du corps. Donc, voilà nos deux cycles de salutation à la lune. On va venir faire une petite torsion donc au niveau donc du ventre, encore une fois, pour travailler notre plexus solaire, pour venir rafraîchir, donc évacuer l'énergie au niveau du troisième chakra. Donc, on est à l'avant du tapis. On fait simplement un pas en arrière. Donc, avec le pied droit, on place les mains sur les hanches. À l'inspiration, je lève cette fois-ci le bras droit. Je me penche en avant et je viens placer la main droite à l'extérieur du pied gauche. Et j'essaye de venir ouvrir le buste, de lever le bras gauche au-dessus de la tête et de venir regarder ma main gauche. Et on respire bien. À l'expiration, on replace les mains de part et d'autre du pied, on se redresse, on pivote les pieds dans l'autre sens. Cette fois-ci, on lève la main gauche au-dessus de la tête, puis on vient placer la main gauche à l'extérieur du pied droit. On ouvre le buste, on regarde sa main droite. On respire bien. Et à l'expiration, on replace les mains de part et d'autre du pied. On se redresse et on va revenir à l'avant du tapis. On va passer au sol. Inspire. Je lève les bras au-dessus de la tête. Expire. Uttanasana. Je place mes mains de part et d'autre de mes pieds. Directement pied droit, pied gauche vers l'arrière. En planche, on pose directement les genoux. Et on vient s'allonger sur le ventre. Donc on va travailler ici le cobra. Donc on place le menton au sol, les mains à la même distance des épaules, les coudes bien rentrés donc, vers l'intérieur. Et à l'inspiration, sans trop pousser sur les mains, on soulève la poitrine simplement. On soulève la poitrine, les pieds, les genoux sont bien au sol, les coudes bien rentrés, on regarde devant soi. Et on ouvre bien le buste, on respire. On essaie de bien sentir l'étirement au niveau du haut, des muscles du dos. À l'expire, on repose le menton. On prend quelques respirations. On refait la même chose. On inspire, on lève la poitrine. Cette fois-ci, on continue, on soulève un peu plus et on vient décoller le nombril. Donc on a le bassin qui est bien au sol. On essaye de ne pas trop maintenir la force du corps sur les bras, mais on essaie vraiment de bien activer les muscles des fessiers, on active les abdominaux, on active les muscles du dos. On regarde devant soi, on sent bien l'étirement. Et à l'expiration,
On repose. On peut venir placer les mains l'une sur l'autre, poser le front sur les mains. Et cette fois-ci, on va venir placer les mains donc, au niveau de la poitrine. Donc là encore, on rentre bien les coudes vers l'intérieur, on éloigne bien les épaules des oreilles et à l'inspiration, on soulève encore une fois le nombril. On essaye d'avoir les bras pas complètement tendus, ils peuvent être micro-pliés, on essaie de bien dégager donc les épaules des oreilles, les épaules vers l'arrière, on ouvre bien le buste. Et si vous n'avez pas de tension dans la nuque, vous pouvez essayer de regarder vers le ciel. Donc, soulevez bien, étirez bien les muscles du dos et à l'expiration, on revient poser le front au sol, on pousse sur les mains, on plie les genoux et on vient directement dans la position de l'enfant. Les mains à plat au sol, les doigts bien écartés. Et à l'inspiration, on se redresse. On va venir dans la position de la pince sans trop forcer, mais c'est juste pour avoir une bonne contre-position après la position du cobra. Donc, on est assis, les jambes tendues devant soi. À l'inspire, on tire, on étire les bras au-dessus de la tête, on regarde entre les mains. À l'expiration, on se penche en avant, donc, au niveau des hanches. Donc, on attrape soit les chevilles, soit les gros orteils. Et on regarde devant soi, donc sans trop forcer. Et on essaye de détendre le bas du dos. À l'inspire, on se redresse. Donc là aussi, il faut une contre-position, juste quelques secondes. On tend les pointes de pied et on va venir placer les mains à l'arrière des fessiers, les doigts en direction des fesses. On ouvre bien le buste, on éloigne les épaules des oreilles, on les tourne vers l'arrière et on vient soulever les hanches. On regarde, on laisse la tête penchée en arrière. Si on a du mal à tenir, on peut plier les genoux et simplement faire la position de la table. On étire bien les hanches vers le haut et on repose les fesses et on revient s'asseoir. Les jambes tendues. Donc on va venir faire un premier cycle de bateau. Donc le but, c'est vraiment de bien, encore une fois, faire travailler la région du plexus solaire. Donc je vous invite à placer une petite couverture pliée donc, en dessous donc de la base de la colonne au niveau du coccyx, si vous avez du mal à rester dans cette position. On va bien appuyer. Donc voilà. Donc le bateau, comme j'ai dit, on va faire seulement les variations les plus simples. Donc première variation, on va venir attraper ses genoux par en dessous. On ouvre bien le buste. On essaye de bien garder les épaules dégagées vers l'arrière. On essaye de ne pas trop avoir le cou tiré, donc pas de tension dans la nuque. Et on va venir simplement décoller les pieds de quelques centimètres du sol. Et on reste ici, dans la position. On essaye de se détendre. Donc si vous ne tenez pas, vous pouvez reposer à tout moment.
l'inspiration, on va venir décoller un peu plus les pieds pour avoir les mollets parallèles au sol. Si c'est déjà plus difficile, pas faisable, vous pouvez simplement rester dans la position qu'on a fait juste avant. Et à l'inspiration, on essaie de... Oups, je perds l'équilibre, de venir tendre les jambes, donc le plus possible. Et à l'expiration, on repose, on vient s'allonger et attraper ses genoux. On dépose les cuisses sur la poitrine. On détend le bas du dos. On se redresse, on revient dans la position de départ. Assis, les jambes tendues. Cette fois-ci, on place les mains de part et d'autre. Donc des genoux, des cuisses, ça dépend de la taille de vos jambes et de vos bras. Et encore une fois, on vient décoller les pieds en pliant les genoux de seulement quelques centimètres du sol, 10, une quinzaine, vingtaine centimètres au-dessus du sol. On garde le buste bien ouvert. Et à l'inspiration, on lève un peu plus les pieds. Les mollets sont parallèles au sol. Et à l'inspiration, on lève encore plus et on essaye de tendre les jambes. Puis on repose. Et là encore, on vient s'allonger au sol en pliant les genoux. On attrape ses cuisses. On se fait un gros câlin. On respire bien. On va venir déposer les pieds au sol, donc juste au niveau des fessiers. On a les pieds écartés plus ou moins à la largeur des hanches. On dépose les mains au sol, donc au niveau des talons. Les épaules sont bien collées au sol. Et à l'inspiration, on va pousser dans les talons et venir lever les hanches. On imagine qu'une ficelle nous tire les hanches vers le haut. On garde le buste bien ouvert, les épaules au sol. On garde nos appuis sur les talons. À l'expiration, on repose. Cette fois-ci, on va essayer d'attraper en fait nos talons. On s'accroche à nos talons et même chose, on pousse sur les talons, on garde les épaules au sol et on vient décoller, donc lever les hanches tout en gardant les épaules au sol et le buste bien ouvert. On pousse bien sur les talons. Et à l'expiration, on repose les fessiers au sol. Donc, si vous avez une brique à proximité et que vous avez du mal à faire la position du poisson, vous pouvez utiliser une brique. Donc, on va venir s'allonger et placer les mains en dessous des fessiers. Donc, les paumes des mains sur le sol. Donc, on a les fessiers appuyés sur le dessus des mains. On tend les pointes de pied
Et on va venir s'appuyer sur nos coudes. Donc, gardez les avant-bras bien au sol. On appuie sur nos coudes et on soulève la poitrine. On soulève la poitrine et on essaye d'amener le sommet du crâne, en fait, sur le sol. Donc, on reste bien appuyé donc, sur nos coudes. On appuie bien les fesses sur les mains et on essaye d'appuyer le sommet du crâne au sol. Si ce n'est pas faisable pour vous, vous pouvez essayer de placer une brique, donc ici, entre les deux omoplates, et de venir, donc de placer la brique, donc comme ça, dans cette position, de la placer entre les deux omoplates. On garde encore une fois les mains en dessous des fesses, les coudes au sol, et on reste appuyé sur sa brique. Les pointes de pied sont bien étirées. On essaye de sentir l'appui sur les mains, l'appui au niveau des coudes et un appui léger au niveau de la tête. On essaye de se détendre. Si vous sentez une sensation de vertige, donc enlevez la brique. Si vous aviez une brique, et gardez simplement en fait donc les coudes au sol et le buste bien ouvert et regardez simplement devant vous en ayant un étirement neutre au niveau de la nuque, donc sans sentir d'étirement. Donc cette position, vous ne devez pas sentir que ça tire. Là, au contraire, on sent déjà que ça tire. Donc soit vous gardez la tête vers l'avant, ou soit posée au sol. Et doucement, à l'inspiration, on va venir se relever. On va terminer sur une torsion assise au sol. C'est la même qu'on a faite en fait pour Vata. Elle est aussi bien pour Vata que pour Pitta. Donc, on démarre avec les jambes tendues devant soi et on va venir déplacer le pied droit à l'extérieur du genou gauche, puis plier le genou gauche pour placer le talon à côté de la fesse droite, donc à l'extérieur. À l'inspiration, à l'inspiration, on va lever le bras gauche, puis venir caler l'extérieur du coude gauche sur le genou, du genou droit, c'est ça. Donc, on appuie bien, puis on va effectuer une rotation de l'épaule et venir déposer la main droite à l'arrière de la fesse droite. Et doucement, en appuyant bien notre coude sur notre genou et en partant du bas de la colonne, on va venir effectuer un mouvement de rotation de la colonne. Donc, les épaules restent détendues. Donc, on ne se sert pas d'un appui à la base des épaules et de la nuque, mais c'est vraiment en s'appuyant à l'aide du coude sur le genou. Si vous voulez intensifier le mouvement de rotation, vous inspirez en étendant la colonne et à l'expiration, vous tournez un peu plus à l'aide du coude. On essaye de garder les fessiers bien ancrés, le dos bien droit. Et à l'expiration, on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On place cette fois-ci. Julie, oui. Est-ce que tu as une alternative pour cette torsion? Parce que moi, j'arrive pas du tout. Alors,
Attends, c'était quel côté qu'on a fait? J'ai toujours un problème. Tout simplement, en fait, en pliant le genou, en fait. Donc, oui, ça serait celui-là. Donc, tu plies ton genou droit. Ouais. Tout simplement le genou droit et tu n'arrives pas à caler, en fait. À caler. Non. Bah, simplement, tu tournes, simplement. Et Ok. tu peux poser ta main, en fait. Ok, ça marche. Tu peux poser ton coude à l'intérieur et placer Ouais. la main sur la cuisse. Comme ça. Tu vois? Ouais, ça marche. Merci. Donc voilà, donc c'est ça, genou droit plié, jambe gauche tendue et le coude gauche, donc à l'intérieur cette fois-ci de la cuisse et la main sur la fesse. Voilà, comme ça. Donc de l'autre côté, donc ça donne. Je suis perdue au niveau des pieds et des jambes et de la gauche et de la droite. Donc oui, voilà, c'est ça. Le pied gauche donc vient à l'extérieur du genou droit. Et on a cette fois-ci le bras droit, on lève au-dessus de la tête, le genou droit, voilà, c'est ça, le coude droit à l'extérieur du genou gauche, et je place la main gauche à l'arrière de la fesse gauche, j'appuie sur mon coude pour venir tourner vers l'arrière. Donc là encore, le haut du dos est détendu, les épaules sont détendues. C'est simplement l'appui du coude sur le genou qui nous donne de la force et qui vient intensifier le mouvement de rotation. Donc si c'est trop difficile, on plie simplement le genou, on vient poser la main sur le côté, on place le coude, l'intérieur du coude sur l'intérieur du genou, puis la main sur la fesse et on tourne simplement de cette manière. Et à l'expiration, on revient au centre. Donc, on va venir maintenant s'allonger sur notre tapis. Donc si vous avez, s'il ne fait pas très chaud chez vous, si vous avez froid, vous pouvez prendre une couverture ou enfiler un pull, un gilet, donc remettre une couche de vêtements. Et une fois que c'est fait, je vous propose de vous allonger en Shavasana. Donc, les bras le long du corps, les mains reposent avec les doigts qui s'écartent naturellement, les paumes des mains en direction du ciel, les pieds s'écartent également de chaque côté, naturellement. Vous pouvez rectifier le positionnement de votre tête en tournant doucement votre tête du côté droit, puis du côté gauche, et vous la replacez au centre. Et là encore, vous placez votre attention sur les mouvements de votre abdomen et observez comment le nombril monte puis descend à chaque inspiration, chaque expiration. Simplement observer sans chercher à exercer un contrôle sur le souffle. Le souffle se fait naturellement. Imaginez simplement que vous êtes un observateur extérieur. Peu à peu, vous observez que
Le rythme du souffle ralentit. Pour rééquilibrer le pitta, qui ont tendance à être très actifs, que ce soit sur le plan physique ou mental, je vais vous inviter à effectuer une relaxation de type passive. Vous allez simplement observer vos pensées sans essayer de les contrôler, de les retenir et sans les juger, simplement les observer et vous vous apercevrez que le simple fait d'observer les pensées sans essayer d'intervenir les fera tout simplement s'éloigner peu à peu. Essayez simplement de conserver un état de calme intérieur. Peu à peu, vous verrez que votre esprit se videra de toute pensée. Si une pensée apparaît, laissez-la tout simplement s'éloigner. Imaginez simplement que vous êtes allongé en plein été, à l'extérieur, que vous observez des nuages. Des nuages qui passent simplement. Imaginez que vos pensées sont ces nuages. Vous les regardez de loin, sans exercer aucun contrôle là-dessus. Ce sont simplement des pensées qui viennent, qui repartent.
vous avez du mal à lâcher prise sur vos pensées, imaginez simplement qu'elles s'atténuent, qu'elles s'éloignent au fur et à mesure que le son des bols tibétains s'atténue. Doucement, vous allez prendre contact avec votre environnement et simplement observer les bruits autour de vous. Que ce soit les bruits dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, bien les bruits à l'extérieur du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Essayez, en gardant les yeux fermés, de visualiser la pièce autour de vous, les objets qui vous entourent. Doucement, vous prenez contact avec votre corps, remuant doucement les orteils, les doigts, secouant doucement les jambes. Vous pouvez étirer vos bras devant votre poitrine, puis au-dessus de la tête. Pliez doucement les genoux et vous tournez du côté droit. Vous pouvez garder la tête sur votre coude, garder la main gauche appuyée contre le sol et doucement vous redresser en gardant les yeux fermés et venir vous asseoir en tailleur. On va terminer sur un dernier pranayama, donc là encore, qui a pour but de rééquilibrer Pitta, de calmer le mental, de calmer le corps, d'activer l'énergie lunaire, l'énergie féminine en soi, donc qui est reliée, donc c'est le côté gauche, le côté énergétique gauche du corps qui est relié à la partie droite du cerveau.
Donc pour cela, on va simplement venir fermer la narine droite avec notre pouce de la main droite et faire 10 cycles d'inspiration et d'expiration simplement par la narine gauche. On essaye de bien gonfler l'abdomen, bien gonfler le ventre. Là encore, la respiration par la narine gauche est à pratiquer en cas d'insomnie, d'état d'excitement le soir, d'excitation le soir. Ça permet aussi de se calmer lorsqu'on se sent en colère ou très irritable. Gardez le dos bien droit, les épaules relâchées. Lorsque vous avez terminé vos 10 cycles, placez simplement vos mains sur vos genoux et observez comment vous sentez-vous dans votre corps, au niveau du mental, comment est votre respiration. Et quand vous vous sentez prêt, doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, c'est la séance. Séance pour calmer le pitta. Si vous vous sentez fatigué, c'est normal. Oh, ça fait du bien. Ouais. C'est la première fois que j'arrive à me relaxer autant. C'est vrai? Ah, Ouais. ouais, c'est cool ça. Bah, surtout que tu dois être dans une période de stress, donc ça doit faire du bien. Ouais. Calmer le pitta, là, ouais. Si t'as les neurones actifs toute la journée. Ouais, non, ça fait du bien. Là. Ouais, pour se déconnecter, ça peut aider. Ok, bon, c'est cool. C'est la dernière séance. Ouais, très bien. Merci beaucoup pour toutes les séances. Ouais, c'était super. Ok, c'est cool. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Et ça peut servir, ça peut toujours servir d'apprendre à repérer comment je me sens dans mon corps, dans ma tête en ce moment et comment adapter en fait ma pratique. Okay. C'est bien. Ça va, Giorgio, t'as pas trop froid? Oui, parce que moi, je n'ai pas de chauffage ici. Oh, ma pauvre. Mais j'espère que demain, ça va fonctionner. Vous allez réparer ça? Pardon? Ils ont dit qu'ils allaient venir réparer demain? Oui, ok. demain. C'est pas possible. J'espère. Tu dois travailler à la maison en plus.
Non, demain, je vais au bureau. Tu peux pas dormir au bureau? C'est chaud là-bas.